Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle série de vidéos, donc une série, donc comme je vous en avais parlé dans la review du sac d'alpinisme, une review consacrée donc à mes vestes techniques, donc on en a à peu près 5, donc on a beaucoup de choses à dire sur toutes ces vestes, donc on va faire je pense plusieurs vidéos plutôt qu'une très très longue, parce que moi ça me fait un petit peu chier, sachant que les fichiers de GoPro sont très très lourds. Ça me fait un petit peu chier d'attendre toute une nuit pour qu'une vidéo soit mise en ligne. Donc il y en a beaucoup. Donc c'est principalement des vestes, ce que j'appelle des vestes techniques, donc des vestes de montagne, type alpinisme, randonnée, ski, tout ça. Donc je vais vous les présenter. Donc on va commencer par la première. Je ne me rappelle plus exactement du nom du modèle, donc c'est une Millet, comme vous pouvez la voir. Donc Millet, marque très connue d'alpinisme, donc une marque française, Cocorico. Donc c'est une veste en Gore-Tex, comme vous pouvez le voir, Gore-Tex. Donc le Gore-Tex, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une membrane, donc une membrane, donc comme vous pouvez la voir, c'est la partie blanche de la veste qui est sous le filet. Donc c'est une membrane donc imperméable qui permet une grande respirabilité. Désolé. Donc qui permet une grande respirabilité du tissu. Donc tout le monde sait donc que sous un poncho, je pense qu'on est aussi mouillé que si on n'en avait pas apporté sous la pluie. L'avantage de ces vestes, c'est qu'en fait, vous serez protégé de la pluie, mais vous ne suerez pas comme des porcs en dessous. Euh, donc ce qui est un point très positif. Alors la plupart de mes vestes que j'ai eues étaient fournies avec une polaire, donc qui pouvaient se mettre ensemble et qui pouvaient s'utiliser indépendamment. L'une de la veste de la polaire. Donc là, c'est celle de la Millet, je l'ai paumée. Mais il faut savoir donc qu'on pouvait mettre une polaire en dessous. Donc la veste, elle est un petit peu trop petite pour moi, donc j'utilise pour traîner celle-ci et aussi principalement pour aller à l'escalade. Donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même taillée assez près du corps. On a un tissu donc un petit peu style ripstop, donc comme vous pouvez le voir, donc avec des petits carrés. On a donc ici un système de fermeture par scratch des poignets. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment, vraiment trop courte. Donc elle est assez près du corps en fait. On n'a pas donc de collerette, elle descend pas très bas, elle descend donc au niveau de la ceinture, comme une veste classique on va dire. Donc je la classe pas comme une veste d'alpinisme ou de ski, même si c'était pour moi, c'était principalement pour le ski que je l'ai acheté. Donc elle est assez vieille, celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai. On a bien sûr une capuche qui est dans le col, qui peut être rentrée. Donc ça c'est un point positif, mais aussi un petit peu négatif. Donc si vous avez par exemple, si vous avez traîné sous la pluie longtemps et qu'il a arrêté de pleuvoir, et que votre capuche est mouillée et que vous la rentrez, ben, votre col va être mouillé. Donc c'est un point positif comme négatif. Donc capuche avec une petite casquette, comme vous pouvez le voir. Euh, Qu'est-ce que j'ai foutu? Donc elle est réglable, comme vous pouvez le voir. Elle ne permet Enfin, le port d'un casque avec est assez difficile, on va dire, tout simplement parce qu'elle est, elle serre en fait beaucoup la tête rien que comme ça. Donc, si je portais un casque en dessous, ça serait bien pire. Donc là, j'ai pas mon casque d'escalade, donc je peux pas trop vous montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est réglable comme ça, donc sur le tour de la tête. Et elle est réglable aussi, donc derrière, ici, au moyen de cet élastique, pour resserrer vers l'arrière. Donc cette veste, un type de veste comme ça, si je retrouve le nom du modèle, je vous le redonnerai. Donc ça coûte à peu près une centaine d'euros, voire un tout petit peu moins. Donc c'est bien pour débuter, je trouve. Celle-ci était vraiment très étanche et je trouve que c'était une très très bonne veste. Donc pour débuter donc, dans tout ce qui est activité de montagne, je trouve que c'est très très bien. Elle est assez légère, elle est pas très très chère comparée à certaines vestes un peu plus poussées, donc on va voir tout à l'heure. Donc c'est une très bonne veste, je trouve. Et je la conseille donc pour tous les débutants et pour tous ceux débutants moyens, on va dire, qui voudraient commencer donc dans ce type de d'activité. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc n'hésitez pas à regarder
les prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, c'est sur les soft shells, pardon. Donc n'hésitez pas à regarder, je pense que je mettrai les autres vidéos donc, dans la description de celle-ci, ou de toute façon vous regardez sur la chaîne, ou vous regardez dans les suggestions de vidéos. Donc moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien.